Bienvenue à tous. Dans le Deep Dive, on plonge aujourd'hui dans un sujet, euh, disons, un peu délicat. On va parler finance, et pas n'importe laquelle. Une finance qui pourrait bien faire des vagues. Oui, on va s'intéresser à Super Microcomputer SMCI pour ceux qui suivent le marché. Une entreprise qui a le vent en poupe en ce moment, portée par l'engouement pour les serveurs d'intelligence artificielle. Exactement. Mais attention, il y a un mais. Un analyste financier vient de tirer la sonnette d'alarme. Et accrochez-vous bien, il compare SMCA à des scandales financiers comme Enron, WorldCom. On parle même de la pyramide de Ponzi de Bernie Madoff. Ah oui, quand même, alors ça calme tout de suite. Tiens, c'est le moins qu'on puisse dire. Du coup, on a voulu décortiquer son analyse, voir ce qui lui fait dire ça. Il a étudié de près les documents financiers des SMCA, et il faut dire que ce qu'il a trouvé est assez inquiétant. Oui, il y a des choses qui ne collent pas. Alors, allons droit au but. Qu'est-ce qui cloche dans les finances des SMCA? Bon, première chose, la dette. La dette de l'entreprise a explosé ces dernières années. En 2021, elle était de 34,4 millions de dollars. Vous devinez combien elle est aujourd'hui? Je préfère ne pas imaginer, Joël. Tenez-vous bien. 1,7 milliard de dollars en 2024, avec 700 millions ajoutés très récemment. C'est énorme. Mais est-ce que c'est forcément un problème confisqué? Certaines entreprises ont des dettes importantes, non? Oui, mais là, le problème, c'est la nature de cette dette. Ce sont des prêts à taux zéro convertibles en actions. Convertibles en actions confis. C'est-à-dire, En gros, si le cours de l'action SMCI augmente de 150% et qu'on atteint environ 64 dollars par action, eh bien, ces prêts se transforment automatiquement en actions. d'accord, donc si l'action monte en flèche, ça déclenche une conversion massive. Mais en quoi est-ce un problème? Le problème, c'est la dilution. Si tous ces prêts se transforment en actions, il y aura beaucoup plus d'actions en circulation. Et ça dilue la valeur de chaque action détenue par les investisseurs actuels. Ah oui, je comprends. C'est un peu comme un gâteau qu'on découpe en parts de plus en plus petites. Exactement. Et ce n'est pas tout. L'analyste a aussi repéré un autre point étrange qui concerne les actions. On appelle ça les actions fantômes. Action fantôme, ça fait un peu film d'horreur. Figurez-vous que le nombre d'actions en circulation aurait explosé. Il est passé de 538 millions en 2023 à 2,84 milliards en 2024. Attendez, 2,84 milliards. Mais c'est énorme. Vous êtes sûr de vos chiffres? Absolument. C'est là que ça devient intéressant. En fait, ces actions liées aux fameuses dettes convertibles, elles ne sont pas officiellement comptabilisées comme étant en circulation. Elles sont un peu cachées. Donc en réalité, il y a beaucoup plus d'actions SMCI que ce qu'on nous dit vend. Exactement. Et si jamais ces actions fantômes se matérialisent, ça va créer un véritable tsunami de dilution pour les actionnaires. Je commence à comprendre pourquoi l'analyste est inquiet. Et attendez, ce n'est pas fini. Il y a aussi le bénéfice par action, le BPA. Vous savez, ce chiffre magique qui permet d'évaluer la rentabilité d'une entreprise. Oui, bien sûr. SMCI annonce un BPA de 2,62 dollars. Mais attention, ce chiffre est basé sur 538 millions d'actions. Ah, je sens venir le piège. Si on prend en compte le nombre réel d'actions, c'est-à-dire 2,54 milliards, le BPA chute à 0,68 dollars. Ça fait une sacrée différence. Oui, et si on se base sur ce BPA de 0,168 dollars, la juste valeur de l'action SMCI pourrait chuter à 5 dollars. Imaginez la dégringolade. Aïe, ça donnerait presque envie de vendre ces actions tout de suite. Pas si vite, on va creuser tout ça ensemble. Mais une chose est sûre, il y a de quoi se poser des questions. Alors, SMCI, Success Story ou Château de cartes? C'est la question qu'on va essayer de démêler aujourd'hui. Et croyez-moi, la réponse est loin d'être simple. L'analyste n'hésite pas à comparer les pratiques de SMCI à des scandales financiers historiques. Ah oui, on en parlait tout à l'heure. On Run, WorldCom, c'est là que ça devient vraiment intéressant. Dites-nous, en plus. Il compare SMCI à Enron, vous vous souvenez, ceux qui cachaient leurs dettes dans des entités hors bilan. Il parle aussi de WorldCom, qui gonflait artificiellement ses bénéfices avec des jeux comptables, des manipulations, Lehman Brothers aussi, qui masquaient ses dettes avec des opérations reposant 5. Et bien sûr, possible de ne pas penser à Bernie Madoff, le roi de la pyramide de Ponzi. Donc, si je comprends bien, il pense que SMCI utilise des techniques similaires pour embellir ses chiffres, pour tromper les investisseurs en quelque sorte. C'est exactement ça. Il dit que SMCI fait de l'ingénierie financière. En gros, il manipule les chiffres pour que tout a l'air parfait. Et il prévient que quand la dette va se transformer en action, ce sont les petits investisseurs qui vont trinquer. On se croirait dans le film The Big Short. Vous savez, ces investisseurs qui avaient anticipé la crise des subprimes. Est-ce qu'on est en train de revivre la même chose? C'est la grande question. Et ce qui est inquiétant, c'est que l'analyste pointe du doigt un gros problème, le manque de responsabilisation dans le monde de la finance. Le tape. Il rappelle que les responsables des scandales comme Lehman Brothers ou Enron, ils n'ont pas vraiment été punis. Ils sont sortis avec une tape sur les doigts.
Donc, il craint que les dirigeants de SMCI ne soient pas inquiétés, même si leurs pratiques sont douteuses. C'est ça. Et ce qui est encore plus troublant, c'est que certains dirigeants de SMCI ont déjà vendu des parts de leurs actions. Un peu comme s'ils sentaient le vent tourner. Exactement. Comme s'ils se préparaient à un éventuel crash. Et l'analyste parle aussi de piège à investisseurs. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Ils pensent que des investisseurs, surtout en Corée du Sud, où SMCI est très populaire, pourraient acheter l'action sans savoir qu'il a un risque de dilution massive. Ils pourraient se retrouver avec des actions qui ne valent plus rien du jour au lendemain. D'ailleurs, l'analyste a lancé un défi au directeur financier de SMCI. Il lui a demandé publiquement de s'expliquer sur ces chiffres, de prouver qu'il a tort. Oui, c'est assez courageux de sa part. On attend la réponse de SMCI avec impatience. Alors, SMCI, véritable succès ou simple mirage? Difficile de répondre à cette question pour l'instant. Oui, l'avenir nous le dira. Mais une chose est sûre, les investisseurs doivent être prudents. Justement, on va en parler. Comment les investisseurs peuvent-ils se protéger dans ce genre de situation? Quels conseils leur donneriez-vous? Le plus important, c'est de ne pas paniquer. Faut pas s'emballer, on prend du recul, on analyse la situation. Facile à dire au cateau. Mais quand on voit une action qui grimpe, le FOMO, vous savez, la peur de rater le train. Ah oui, le fameux FOMO, il peut nous jouer des mauvais tours, mais il faut bien se dire que la bourse, c'est pas un sprint, hein, c'est un marathon. Donc on prend son temps, on réfléchit bien avant d'investir. Exactement. On s'informe, on lit les rapports financiers, on essaie de comprendre l'entreprise, son secteur d'activité. Oui, on creuse un peu. Bien. Mais soyons honnêtes, les rapports financiers, c'est souvent du chinois pour le commun des mortels. C'est vrai. Mais il y a des points clés à regarder. On en a parlé tout à l'heure. Les covenants de la dette, le nombre d'actions en circulation, le BPA. Oui, rappelez-nous ce que c'est et pourquoi c'est important. Alors, les covenants de la dette, ce sont des clauses qui fixent les conditions du prêt. Il y a des restrictions, des obligations pour l'entreprise. Faut vérifier si elle les respecte, sinon ça peut mal tourner. Et le nombre d'actions. Très important aussi. Plus il y a d'actions en circulation, moins chaque action vaut cher. On l'a vu avec SMCI, ça peut diluer la valeur des actions. Et le BPA, le bénéfice par action sort. Ça montre la rentabilité de l'entreprise. Plus le BPA est élevé, mieux c'est. Mais il faut s'assurer qu'il n'est pas gonflé artificiellement, hein. Donc si je résume, dette importante, nombre d'actions qui explosent, BPA trop beau pour être vrai. On se méfie. Voilà. Et si vous avez un doute, n'hésitez pas à demander conseil à un pro, un conseiller financier. Un regard extérieur, ça peut aider. Bon conseil. Alors, pour en revenir à SMCI, c'est vraiment un round 2.0, comme dit l'analyste So. Difficile à dire pour le moment. L'enquête c'est en cours, on attend la réponse de SMCI. Mais il y a des signaux d'alarme, c'est clair. Oui, et il faut les prendre au sérieux. Cette histoire nous rappelle qu'il faut toujours rester vigilant, même quand le marché est euphorique. La prudence est de mise. Merci beaucoup pour toutes ces explications. C'était une deep dive passionnante et un peu inquiétante aussi. J'espère qu'on a aidé nos auditeurs à mieux comprendre les rouages de la finance et à éviter les pièges. On se retrouve bientôt pour une nouvelle plongée dans un sujet tout aussi captivant. À la prochaine.